Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, Docteur Dieudonné Jean-Baptiste. On va parler santé, on va parler très certainement de Covid. Bonjour, docteur. Bonjour, Indel. Bonjour tout le monde qui a regardé, qui a écouté. Vous êtes toujours un petit peu réfléchi pour parler de Covid ou bien pour ne pas parler de Covid. Là, c'était l'année dernière. Mais avec ce qui a passé, là, vous décidez de parler de Covid, docteur? Nous n'avons jamais arrivé pour une émission sans parler de Covid depuis plus d'un an. Et Kounia me pensait que l'y imposait. Oui. Je pense que c'est nous vivons moi qui pille. Meurtrier. Qui pille meurtrier. En tout cas, parmi les gens qui pille connu, et c'est moi qui pense qui pille meurtrier. C'est ça. Et puis de source que nous avons fait confiance, c'est que l'hôpital est rempli. Oui. Bon, bien que quand tu constates que me fait au moins, on dirait que tu as l'hôpital comme lui qui fait quoi qu'on est là, que le pari pour recevoir, mais avant, il semblait que le désaturé. Bon, par contre, on est qui. C'est une bonne nouvelle. Oui. Parce que chaque sous-temps de l'hôpital commence à désaturer, c'est une bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle parce que, on va ouais, dans l'émission aujourd'hui, hein, nous allons parler de qui stratégie nous avons mettre en branle pour éviter qu'on cherche un lit d'hôpital pour un malade qu'on ne peut pas joindre. Et il y a une stratégie qui a aidé à ça. Très bien. Mais l'autre point encore, docteur, est-ce que nous avons toujours parlé aujourd'hui là de nouvel épisode ou bien de variants ou bien de vagues? Non, moi, vague là, on connaît nous pas jamais souscrit à lui. Et moi, le monde qui montre ça bien, c'est Didier Raoult. Et il était toujours dit que pas gagné, il y a un grain de virus qui présentait plusieurs épisodes. Donc, chaque épisode, vous gagnez un variant, un virus différent qui cause. Et ça, autant de le clair depuis le commencement, l'autorité a même identifié qui variant, qui souterrain. Et tout le monde, qui a travaillé souterrain, il rend compte de yon bagay. C'est que la maladie apparaît tout, il y a l'autre gens. Il ne peut pas apparaître exactement le même genre que l'année dernière. Donc, qui fait que question variant, ce n'est pas une question théorique, c'est quelque chose de réel. Je songe dans la dernière émission que nous avons faite, il y a des propositions qu'on a faites, docteur. Au point qu'il y a un article que nous avons publié sur le site Métropole, métropolehaiti.com. C'est un site, d'après ça, gestionnaire website Métropole partage avec nous. C'est un article qui est au plus lu. Et ces derniers jours, c'est côté de parler d'un médecin haïtien qui recommandait un médicament. Tout à fait. Et je dis à nous pour bailler plus de détails sur ça. Et vous connaissez, médicament, ce n'est pas mon point fort. Et avant, où je camper derrière un médicament, donc ça veut dire vraiment penser, vraiment constater à travers des données scientifiques et ça qui a passé dans le monde. S'il vous plaît, en dépit des recommandations de l'OMS et de FDA, et nous camper derrière elle, et nous pensons que le monde est d'accord que ça, c'est une option pour casser l'épidémie. Eh bien, tout commence à aider les gens qui ont raté dans l'émission nos médicaments, docteur, c'est ivermectine. Mais nous allons tourner sur lui en détail, parce que nous allons mettre un pile l'accent aujourd'hui sur ce qui ça, d'après nous, qui manque dans l'épidémie, dans la gestion de l'épidémie, qui fait que autant de monde mourir. Et puis nous allons chita sur ça que les prises en charge précoces à domicile. Tout le monde suppose devenir un mini-docteur en termes de identification d'un cas COVID, traiter un cas COVID à domicile. Et puis, c'est ça qui a privé pour la grande majorité des cas. Il n'y a pas besoin de plus que ça. Mais il y a un petit groupe qui a besoin d'aide pour arriver dans l'hôpital. Et là encore, si la prise en charge à domicile a commencé bien faite, eh bien, docteur qui a travaillé dans les soins intensifs, il y a moins de défis pour relever. Très bien. On a des variants, docteur. Est-ce que c'est les variants
pendant un bon petit temps, parler de anglais et brésilien, les variants anglais, britanniques et brésiliens que tu découvert en Haïti. Est-ce que vous pensez qu'il y a un troisième ou non, moi, je ne peux pas permettre de penser parce que ça, si vous pensez, on va spéculer. Donc, les gens qui disent que c'est tel variant-là, ils ont gagné moyen pour prendre spécimen, voyer dans le laboratoire qui est capable de faire séquence et puis ils ont sorti l'information et nous jusqu'à elle. Donc, jusqu'à présent, c'est deux à autant des officiels audits. Ou est-ce qu'on a le troisième? Non, pas vraiment attendez. Par contre, on a au plus qu'attendre passer. Oui. Oui, parce qu'on a un couloir à côté pour information et passer pour venir jouer le public. Et mais nous connaissons tout qu'on y a, il y a un qui passé, c'est un variant indien. Vous entendez le tout? Et qui lui-même semblait tapis contagieux, qui lui-même tout semblait les tapis meurtrier. Et mais songez, nous te faisons une émission, nous te parlé de questions variantes ça. Et nous te parlé de un docteur. Docteur ça, et c'est Gerd van den Bosch. Monsieur te dit, nous pourrons créer des variants de plus en plus contagieux et de plus en plus virulents si nous continuons à vacciner, j'en ai vacciné dans le temps de la pandémie. Donc chaque fois que vous mettez plus pression sur le virus là, c'est plus la muté et c'est plus la vie plus dangereux. Donc ça paraît une énigme pour un peu le monde, docteur Jean-Baptiste. Il y a des étudiants en médecine et même des médecins que me posaient question ça déjà. Mais il y a des réponses qui bloquent toute interaction entre moi-même, toute possibilité d'interaction entre moi-même et eux, même désarmés. Et c'est normal. C'est normal pour désarmer, parce que yo t'a supposé dans le domaine que je connais. Je regrette, les médecins ne savent pas grand-chose en virologie. Si ils te suivent même curriculum avec. Nous avons une initiation tout petit, mais le monde qui véritablement connaît question ça, ce n'est pas les médecins pratiquants. Donc, les médecins pratiquants, nous avons une connaissance vraiment à fleur de peau, et nous pas comprendre dans question et virologie. Donc, c'est des virologues qui ont parlé de ça ou bien? Sous t'étendez, docteur Ernst Noël, te font parler, l'île te reconnaître question et il y aurait les échappés virologiques. Donc, d'après Gerd van den Bosch, il te dit que si nous continuons, nous pourrons gagner des variants qui sont de plus en plus virulents et nous pourrons gagner des systèmes immunitaires qui dressés pour adresser, qui dressés, ça veut dire qui entraînés pour contrecarrer ancien virus de l'année dernière, et puis qui ne apparaît du tout pour nouveaux variants qui apparaissent et le SARS, moun SARS qui vient plus vulnérable. Donc c'est ça qui expliquait, selon même, que il n'est pas recommandé, pas conseillé pour gagner une campagne de vaccination qui est faite en pleine pandémie. C'est ça, et pas moi-même, parce que je ne suis pas compétent pour ça. C'est ça que je me référence. C'est Gerd van den Bosch et un paquet d'autres monde, y compris prix Nobel, Luc Montagnier, etc. Ils ne sont pas d'accord avec elle, et un paquet scientifique. Mais qui leur peut commencer la vaccination, docteur? La question ça. Vous connaissez, c'est pas mon point fort. Et d'ailleurs, je ne vais pas même décider de focus sur le virus là, parce que vous connaissez le virus là, pour moi, il n'est pas tellement important dans le processus maladie. Le virus là, il vaut, ça le vaut dans le processus maladie, mais si vous regardez tout le monde qui arrive victime, ce n'est pas une question de virus, c'est une question de terrain. Donc moi-même, vous connaissez. Oui. Vous même mettre en pile l'accent sur ça. Sur ça, je crois que c'est plus important. Mais bon, on parle de ça que c'est vrai que nous observons qu'il y a des gens qui mourent, c'est des gens qui étaient légèrement un petit poids, ou bien qui ont un poids, même surpoids. Qui est obèse carrément. Pas tout, docteur. Non, mais c'est ça me parle tout. Et c'est ça que fait nous toujours mettre ça relatif. Ce n'est pas parce qu'on a un poids normal qu'il faut croire que vous-même en santé. Non. Poids, c'est mais est-ce que l'inverse n'est pas aussi vrai, docteur? Bien sûr, dans 10% des cas, vous gagnez 10% des obèses et ultra-obèses qui n'ont pas aucun problème métabolique. Mais c'est ça qui fait que si il y a 90% qui ont obèses qui ont un problème, vous comprenez? Donc, je préfère des pour obèses, me considérer comme un monde qui a haut risque. Oui. Ça ne veut pas dire que tout le monde qui est obèse a haut risque. Nous avons un monde l'année dernière qui
qui viennent dans la clinique, elle dit qu'il y a des symptômes. Et puis nous juste mesurer l'oxygène. Mais sont des gens qui sont tellement obèses, nous faisons effort pour nous pas de la caille, nous voyons nos centres. Il n'y a pas de gens besoin d'oxygène, juste les quitter simplement. Et puis, pendant que nos amis me racontent, les amis ont dit que moun ça apprend pour encore année ça. Ça veut dire lui-même, l'obésité, il cause un paquet de problèmes, mais il n'a pas fragilisé du point de vue inflammatoire. Je ne peux pas expliquer ça, mais ça veut dire tout à fait correct. Mais par contre, il y a des gens qui maigre et qui développent une forme grave Covid. Donc ça veut dire que ce n'est pas le seul facteur qu'on doit considérer. Il y a un rapport qui sorti, il y a observé que les gens qui plus fait maladie à circuler, c'est des gens de 20 à 49 ans. Alors, je ne sais pas ça, je ne peux pas expliquer. Et sans doute, les gens cherchent un alibi pour faire passer quelque chose. L'essentiel est que la maladie a circulé pour moi. Je n'ai pas même besoin qu'on ait un groupe d'âge qui circule le plus. Donc, l'important pour nous connaître, est-ce que c'est seulement les gens qui ont une comorbidité, les gens qui sont âgés ou qui mourent? Parce que de nouvelles informations font quoi, docteur? Que des gens très jeunes qui mourent de maladie. Il y a des gens très jeunes qui mourent de maladie, mais ils cherchent comorbidité la caillou. Et après, par exemple, il y a un jeune médecin de moins de 40 ans qui mourit. Donc, certainement, il y a des comorbidités. La vraie pandémie, c'est une pandémie de comorbidité. Et le virus vient seulement révéler un problème qui était déjà là. C'est le point que, c'est point ça me défend dès le départ. Le virus n'est pas le problème. C'est le terrain qui est le principal problème. Le virus il révélé un terrain qui n'est pas correct. Et ce n'est pas lui-même qui dérange le terrain. Donc, quelque part, focus nous a doué surtout sur le travail pour nous renforcer le terrain. Peut-être que moi, tout le sous-variant, docteur, on dit que, en fait, l'autorité font état de 2 variants, qui britanniques et brésiliens, qui est jeune qui est présent en Haïti. Ça semble une possibilité pour que un troisième, qui est plus contagieux et qui est capable plus meurtrier. Le variant indien. Bon, si j'aimerais des barrières passer là, docteur, personne ne sait comment. Un peu par contre comment terrainer. Personne ne sait comment terrainer. Ok, maintenant, ça nous dit deux mots sur la question renforcer le terrain. Il semblerait que, ou qu'à valider l'information ça que m'entendez, que le variant indien actuellement a fait l'actualité en Angleterre, un pays qui a un taux de vaccination assez élevé, et qu'on a 20% dans le cas qui c'est monde qui vacciné. Donc ça veut dire, même si monde n'a vacciné, nouveau variant vini et il rentre et il a circulé dans le temps monde qui vacciné. Là encore, ça en ligne avec ça que Van den Bosch t'a dit. Donc qu'est-ce que monde ça yo, ça ne veut pas dire que yo plus protégé contre nouveaux variants yo. Et si ça arrive, c'est même ça qui a passé avec le virus de la grippe aux États-Unis. Ils vaccinent les gens chaque année et plus de gens vaccinés, moins besoin de revacciner. Donc ça veut dire vaccination en cabine donner un programme, un véritable programme régulier que les gens qui lancent tête là-dedans gagnent pour reprendre. À qui sont attribués, par exemple, à résultats qui sont jeunes aux États-Unis, côté qu'il y a pire de monde qui est vacciné, et on dit que tout le monde qui était contaminé a considérablement baissé aux États-Unis. Si on prend exemple en France, on a même commencé à dire que le port du masque n'est plus obligatoire en France. Donc c'est des résultats. Et on commence à joindre. C'est des résultats qu'on a un statisticien manipulé pour jonfler sans que le pas refléter aucune réalité. Véritable, ça pour le checker, c'est à regarder qui quantité de monde qui mourit, qui quantité de monde qui est dans l'hôpital. Moi-même, c'est ça qui est important. Si vous simplement changer, vous jouez sous test là, vous pouvez créer des millions de cas. Donc, et ça, c'est l'idée dénoncée dès le départ. Si vous étiez à 25 CT, vous avez réduit le nombre, vous montez la 35, mais si vous montez la 40-45, le résultat aujourd'hui n'est déjà pas rien. Et c'est là qu'il faut test fait.
Donc ça veut dire, le nombre de cas, pour moi, pas de jamais un indicateur valable dans le cadre de gestion, question pandémie. C'est vrai que nous avons supposé parler de l'absence d'organisation des services selon... Oui, parce que il y a un débat qui est arrivé dans la gestion pandémie, c'est que ou bien on a un leadership qui est affolant, ou un leader du monde, leader de tous les pays, paraît totalement désemparé, et il a dit des bails qui ne sont pas cohérents. Mais pas un leadership qui est rassurant. On a des informations alarmistes qui sont sorties côté gouvernement, telles que Emmanuel Macron qui dit nous sommes en guerre, et puis on vient au pape, bon, couvre-feu. Mais qu'est-ce qui rassure? On a une crise, il y a des gens qui ont mouru, nous dans la guerre, mais on ne peut pas montrer mon faiblesse, non. On montre qui ça nous a fait. Ça a manqué totalement. Et par exemple, en Haïti, en ça, on ne ça au gain, mais on n'a pas senti présence et leader pour diriger le monde dans le cadre de crise que nous avons traversé là. Donc, pour moi, ça, c'est un maillon qui manquait. Vous pouvez expliquer ça? Non, aucune idée. Mais sauf que je me sentis. Je ne sais pas où je me sentis. Donc, c'est que vous passez. On dit que tu as plus de mobilisation l'année dernière. L'année dernière, tu as senti comme si tu avais un comité scientifique qui a des informations, ministère, la direction épidémiologie, direction l'Ouest. Tu as senti. Mais l'année, ça, je ne sais pas. Oui, mais il y a des gens qui ont critiqué autour. Est-ce qu'on peut critiquer le SAT ou le docteur, le fait que. Il y a des informations au moins. Je ne suis pas d'accord, moi-même personnellement, avec l'information que tu as. Je ne suis pas d'accord, par exemple, avec l'information que tu as dit, mon la caillou, tant nous ou une difficulté respiratoire pour aller à l'hôpital. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais au moins il y avait des directives. Est-ce que son stratégie, si vous voulez, qui t'a permis de nous comprendre que l'autorité a replié là et puis maintenant pour abattre sur le vaccin? Ça, c'est eux-mêmes qui ont expliqué, mais si vous repliez et puis vous rabattez sur le vaccin, bon, ça c'est stratégie par eux, je ne vais pas commenter sur la stratégie, mais pour moi, étant donné que je suis chargé pour la santé publique, tout, si je suis pour me conseiller ministère, là, je dit vaccin, ce n'est qu'un élément dans un ensemble, dans un plan. Le vaccin n'est pas capable. Le plan. Donc, ça veut dire, pour moi, si je ne suis pas capable ou pour tant de vaccins. Docteur, pendant qu'on parle avec nous là, ce n'est pas deux personnes qui a parti ou à vacciner. En pile, en pile haïtien fait ça déjà? Oui, m'entendez tout, en pile. Et moi, ça aussi, je me rencontré, je me posé quelques questions. Et plus quoi que moi, ça, il n'y a pas d'information, mais il prend en propagande et il aller recevoir quelque chose. Et il n'y a pas même qu'à expliquer ça et recevoir. Mais c'est choix. Mais il y a une explication, il y a tout le monde qui a encouragé mon à prendre vaccin au docteur. Il dit que, quelle explication? Par exemple, le vaccin, pas empêcher de prendre la maladie, mais capable d'empêcher de prendre la forme grave de la maladie. Je ne peux pas mettre un élément étranger que vous mettez dans le commun pour la première fois, peut-être ça, étant donné que nous chargeons moyens pour nous pas faire forme grave, nous comptons ça. Donc ça c'est une. Mais je n'ai pas de problème avec mon si lui-même lui senti c'est ça qui a protégé. Il fait. Ça moi-même j'ai réserve fondamentale que j'ai avec le vaccin, c'est la propagande pour que mon n'ait pas d'information. Deuxièmement, c'est la coercition, c'est l'incitation. Ou pas même une information pour que le font décision éclairée, mais juste faire une propagande pour pousser là le vaccin. Et là, par exemple, au de l'école aux États-Unis, côté, ils exigent qu'il faut prendre le vaccin pour entrer. Si vous n'avez pas un jeune qui est parti là, ou bien qui est parti bientôt, et il a cherché une exemption médicale. Parce que l'école côté le a dit, il faut bien ou bien une exemption médicale, ou bien une exemption religieuse, sinon il faut qu'on prenne le vaccin. Ceci n'a aucun sens, étant donné un jeune garçon. Bon, il y a un sens pour le monde qui veut, là, docteur. Non, on ne parle de. Tout ça m'a regardé là avec les yeux d'un médecin, un médecin qui sait comprendre la maladie un peu. Non, alors ça, je ne dire, c'est que les cas n'ont pas de sens pour eux. Mais les gens qui ont encouragé les gens à prendre le vaccin, ça a un sens pour lui. Certainement. Parce que l'objectif que lui atteindre. Bien sûr. Mais sauf que je doute, je ne sais pas objectif santé, mais que vous pas jamais obligé les gens à prendre le vaccin. Et c'est ça la question. Ça, lui-même, c'est pas santé, c'est pas scientifique. C'est
c'est de la coercition et ça n'a rien à voir avec la santé des gens. Et les gens qui d'accord eux-mêmes pour un vaccin et ils font partie de une grosse expérimentation en population. Donc, on juste dit, bonne chance. Docteur, vous toujours montré nous, bon, Marie dit à tort ou à raison, même pas dire comme ça, ou toujours montré nous, docteur, quand même, au pas quoi dans le vaccin. Dis-nous, il y a un pile candidat vaccin, il y a un pile vaccin en phase d'expérimentation, c'est nous carrément comme ça. Il y a des vaccins américains, il y a des vaccins suédois et de AstraZeneca qui sont en combinaison de deux pays. Il y a AstraZeneca, justement, il y a un vaccin russe, il y a un vaccin. Il y a même 90 vaccins qui sont en cours d'expérimentation. Il y a un vaccin cubain, tout qui est pour sortir. Si tu as gagné finalement pour prendre une décision, même en termes de vaccin, que tu as choisi, si tu as gagné pour choisir, qu'est-ce que tu as choisi? Je ne sais pas assez pour me dire, parce que je n'ai pas de nécessité pour prendre une décision, pour me prendre un vaccin. C'est le point que j'ai défendu dès le départ, Wendell. Qui a besoin d'un vaccin pour une maladie? Et d'ailleurs, c'est un procès qui a fait dans le monde sur ça. Qui prétexte pour faire expérience vaccinale ça en population? Pour que ça me dise son expérience vaccinale? Avant de mettre un vaccin sur le marché, Wendell, ça prend temps. Il prend temps pour passer par différentes phases. Or, le vaccin, ça a une phase, une deuxième phase étude là. Normalement, FDA pas approuvé. FDA gagne une urgence qui fait nous une autorisation en urgence. Mais nous pas qu'à dire que le sécure. Nous pas qu'à dire au niveau d'efficacité, mais son efficacité qui est plus théorique. Parce que nous pouvons faire preuve là. Parce qu'en général, avant de mettre un bail comme ça en population, il fait preuve là, parce que l'étude a duré des années. Ou pas sortir un vaccin en quelques mois, normalement. Donc, tout le monde qui est d'accord faire ça, il pensait que risque, c'est ça le problème, il pensait que le risque là, pour mourir de Covid, vaut la peine pour prendre risque, utiliser un produit que pas contre qui est fait la sous dans les années à venir. Tout de suite et dans les années à venir. Madame, d'accord, le docteur Jean Maladie, la prochaine fois, un peu le monde connu. Wendell, son petit pourcentage de monde tout petit qui mourit, ok? La première erreur, ou bien, je ne sais pas si c'est une erreur de la part de l'OMS au départ, ou bien si c'est délibéré, là où tu dis maladie en tout et 3% de monde, c'est faux. C'est 0,04% de monde qui mourit de maladie. Ça veut dire, ou pas gagner, son petit crasse monde qui mourit. Mais pas, par contre, ce qu'on prend, est-ce qu'on prend sur l'ensemble de la population qui touchée, ça veut dire qu'il létalité maladie. Hein? Combien de monde qui atteignent, qui touché, c'est environ 0,5%. Ça veut dire c'est qui mourit, on le dit. Qui mourit de maladie. Donc son petit crasse. Donc le risque. Mais en Haïti, là, docteur, je pense que nous passons en vitesse supérieure. Wendell n'a pas dépassé ça, chiffre ça toujours, jusqu'à ce que vous prouvez le contraire. C'est vrai qu'il y a un paquet de monde qui connaît mourir, mais le point que je voulais mettre accent sur lui, Wendell, c'est que maladie, hein, et c'est ça, nous pourrons parler de prise en charge, là, les gouvernements du monde, ils ont décidé, un leadership tête chargée, des informations qui alarmistes, dans le point qu'en France, il a parlé d'informations qui fait mon peur carrément. Oui, mais qui s'est à défendre là-dedans, docteur? Je ne connais pas. Pour qui ça y embarqué ou non bagaille? Non, c'est que. Pour faire propagande. Wendell, son seul bagaille qui est clair. Ou pas qu'à expliquer. N'importe monde, joindre n'importe qui médecin qui voulait. Expliquez ça. Pour qui ça? Comment? Tous les médecins du monde, mes anciens professeurs à l'OMS, etc., ils ont tous été au dos, l'orgon monde qui est malade, pas occupé, rete la caille, prend acétaminophène, tant nous gain difficultés respiratoires à l'hôpital. Ça veut dire casser le processus de soins normal, ou éliminer la prise en charge précoce. Or, cette prise en charge précoce, c'est le limbe parler aujourd'hui. C'est lui-même qui peut permettre Wendell que ou pas gagner l'hôpital qui est encombré. Donc, quelque part, on n'a qu'à comprendre que le ministère de la Santé publique pays n'a fait ça. On n'a qu'à comprendre.
On pas comprendre que la République dominicaine fait. On pas comprendre que tout pays fait même erreur. Ça me dit ça voulait, on pas comprendre ni. Moi-même dès le départ, je me dit ça ici déjà, on pas comprendre ça. Donc deuxièmement, on pas comprendre. Pour qui ça tout que en France, c'est le deuxième point, hein, la prise en charge précoce. Pour qui ça yo museler la prise en charge précoce. Ça veut dire Didier Raoult vient dit oh maladie en nouvelle c'est vrai mais il y a une étude qui était faite déjà qui montre qu'il y a une série d'anciennes molécules qui agissent sous mode virus ça yo. Et puis il dit oh m'a essayé hydroxychloroquine avec azithromycine. Li dit li marché. Et puis ils disent non, il n'a pas marché. Et puis ils font fraude, ils publient une étude dans Lancet, et puis, etc. L'OMS prend décision sous base ça, l'interdit chloroquine, etc. Je m'excuse. La chloroquine a été utilisée en vente libre. Et maintenant, tu interdis à des médecins de le prescrire. Quelque part, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. La même chose aux États-Unis. Et actuellement, même bagaille là, avec ivermectine. Il y a un médicament qui sont champions liés dans la question de sécurité. Parce que nous n'avons pas de problème là, on prend chloroquine avec ivermectine. Pas de problème. Le médicament, ça va être utilisé sur des milliards de monde à travers le monde. Peut-être pas milliards de monde, mais à des milliards de doses à travers le monde, sans effet secondaire notable, d'un point que ivermectine prend un prix Nobel de médecine en 2015, et ivermectine, son médicament essentiel de l'OMS, et même OMS ça a dit, c'est comme si l'état dangereux pour utiliser, ou bien il pas prouvé, ou bien, ok, il pas fait mal. Et il a sauvé, et il y a des données qui montraient que la cassé une épidémie dans plusieurs pays. C'est peut-être là que nous avons supposé faire un camper qui est donné, qui est disponible par rapport à ivermectine. Oh, ok. On va aller sur un site qui est flccc.net. flccc.net. C'est Frontline Critical Care, COVID Critical Care Alliance. C'est un groupe de docteurs qui ils sont ligne de fond et puis ils ont vu une information que COVID pas résister à ivermectine. Et puis ils ont commencé à essayer parce que le médicament là, en vente libre pour parasites, pour gales, pour bail comme ça, ils ont commencé à utiliser. Et là ils ont commencé à utiliser, ils ont eu des résultats. Et puis ils ont cherché, ils ont joué même 59 études déjà qui faites à travers le monde, dont en 27 ans ils ont randomisé, si mémoire bon, soit sur le site FLCCC, pour tout ça, et qui répondent, ça veut dire, aux critères de l'art. Ou gagne un docteur Pierre Corey qui a témoigné devant le Sénat américain, mais lui-même avec un paquet de docteurs qui fait expérience avec médicaments ça. Et puis, ou gagne un docteur Paul Maric. Paul Maric, était à la NIH. Et il démonté l'argument NIH. Alors, NIH, c'est National Institute of Health. C'est bon. On s'y résume. L'OMS dit non, avec un comité d'experts, et ce n'est pas le premier comité d'experts au bail qui borde des résultats tête chargée ou pas qu'on côté rejoindre. Yoshita pour dire que pas gain étude, pas gain suffisamment études qui bien faites qui pour supporter l'utilisation dans le cas ça. Très bien. FDA dit même bagaille là. Paul Marie dans NIH, et là, il travaille, il démonte l'étude. Et puis, il montrait que ça veut dire c'est fort. Dans le point que NIH lui-même, il n'a pas dit contre. Il ne dit pas ni pour, ni contre. Un monde qui voulait utiliser. Il avait même tant qu'on pense Pilate. Donc, quelque part, si vous cherchez un médicament qui marchait, vous avez besoin d'un qui relève ivermectine. C'est bon, t'y donner. C'est bon, t'y donner. Rapidement, ça va passer actuellement en Inde. Inde, c'est un pas extraordinaire. Tout le monde a parlé de un pile cas en Inde dépassé. Mais il n'y a pas besoin de tout ça qui a passé. Si vous prenez l'État qui est plus peuplé en Inde, c'est Uttar Pradesh. Uttar Pradesh gagne 199 millions d'habitants là-dedans. Et puis, il y a l'autre État qui vient tout de suite après Uttar Pradesh, qui est le Maharashtra, quelque chose comme ça. Il gagne lui-même 112 millions d'habitants là-dedans. On a regardé combien de cas actifs COVID. On peut juste chercher sur Google de base. Ils listent des étapes de l'Inde selon leur population et puis selon cas coronavirus. On peut gagner deux tableaux ça devant. On voit que Uttar Pradesh, qui a 199 millions d'habitants, il gagne seulement environ 6 000 cas actifs.
Et l'autre là, Maharashtra qui vient tout de suite après 112 millions, il y a environ 135 000 cas. C'est une différence énorme. Et pour qui ça explique-les? Parce que Uttar Pradesh décide de distribuer ivermectine massivement dans la population. Mais quand il y a un chief scientific officer, ça veut dire monde qui chef scientifique dans l'OMS, lui décide écrit un tweet pour décommander l'utilisation et avec le gouvernement central de l'Inde, il a décommandé l'utilisation de l'ivermectine. Il y a 4 États en Inde qui vous comprenez, c'est pour Jacques Mella, etc. Ils ont décidé qu'il y a utilisé elle. Et dans tout État, les cas de Covid plongent. Dans le point que le barreau de l'État, ils voyons légal notice by mon OMS là, effacer le tweet là. Donc, il y a des choses qu'on ne comprend pas. On propose juste pour te dire que la prise en charge précoce de Covid a été bâillonnée. Non seulement négligée, mais bâillonnée. Ça veut dire que c'est comme si on pas de moyens pour prendre en charge. Tu me dis 2 mots sur ça, Wendell. On propose, on a tourné avec lui. Tout à l'heure, docteur, pas oublier de mots, parce que c'est dans la prise en charge que nous y est, pas oublier de mots. Et puis, d'après moi, on dit nous tous les tourner, docteur. Est-ce que les gens qui ont une comorbidité, est-ce qu'ils sont capables de prendre médicaments, ça tout? Nous ne parlons pas sur ça. Nous parlons pas sur ça. En détail. Merci. Poursuivez, madame, monsieur. La rubrique Le Point de Métropole, le docteur Dieudonné Jean-Baptiste est notre invité à l'occasion du dernier vendredi du mois. À tout de suite. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Docteur Dieudonné Jean-Baptiste est avec nous. Docteur, avant de poser une question sur, évidemment, sur prise en charge là, précoce. Vous songez de comprendre des besoins finis, et puis nous avons sous prise en charge précoce. C'est ça. Et nous avons sous différents aspects de prise en charge précoce, qui est très intéressant. OK. On a fait ça. Observez, Wendell, aux États-Unis, le gouvernement américain a investi des milliards de dollars, au moins 2,5 milliards de dollars, pour le bail compagnie privée pour faire vaccin, pour faire recherche pour produire vaccin. Vous connaissez une commission présidentielle qui était le WAP Speed, qui était dirigée l'opération ça. Wendell, avant le vaccin est sorti, le gouvernement américain a acheté dans mes compagnies des millions de doses. OK? Donc, il finance ces recherches là, il l'a acheté. Mais Wendell, est-ce qu'on ne connaît pas gagner quelques dizaines, quelques centaines de milliers de dollars pour prouver que l'ivermectine n'a pas marché, ou bien que le marché? Pour qui ça, même gouvernement, ça n'a pas investi quelques, pas même dit millions, non, quelques centaines de milliers de dollars pour faire une petite étude, pour qui ça, chloroquine, azithromycine en France, malgré tout ça, professeur Raoul fait, mais pas jamais une étude qui fait pour montrer est-ce que ça a marché. Gagner une volonté délibérée pour que nous ne connaissions pas. Ils disent pas gagner étude, mais si pas gagner étude, ou gagne quoi pour faire étude pour nous résoudre le problème Covid. Et pour qu'ils ne soient pas capables pour faire recherche tout sur médicaments qui permettent ou traiter médicaments anciens, mais qui pas un gros cob qui pour faire là-dedans, parce qu'on ne peut pas faire milliards en quelques secondes avec ivermectine. Les pour te faire milliards là peut-être passé. Mais par contre, on connaît que nouveaux vaccins ça ont arrivé créer déjà 9 nouveaux milliardaires, sans compter d'autres milliardaires qui se sont enrichis. Donc, quelque part, il y a une question pour nous répondre. Donc, financer recherche pour montrer que l'ivermectine n'a pas marché, pas chitadil pas marché, parce qu'il y a un cob dans mon cas utilisé. Donc, ceci dit, deuxième maillon, c'est maillon négligé, c'est prise en charge précoce. Comme moi, lui-même, il ne pas reconnaître qu'il existait même, c'est le terrain. Et c'est lui-même qui est plus important. Mais qu'on y a, dans tout, si par exemple, on regarde une épidémie qui paraît, qui gens en général ils fait? Ils apprennent qu'on microbe là, rapide, si c'est un nouveau microbe, ou bien si c'est un microbe qui est ancien, ou déjà, tant que le choléra qui paraît en Haïti, ils étaient déjà comment pour faire face à choléra. Vous comprenez? Parce que son microbe qui l'a longtemps, il y a une méthode. Et bien simplement, commencer à travailler pour limiter et propagation virus là.
Et c'est ça qu'on fait avec Covid. Pas de mal dans ça. Lavage des mains, masque, distanciation. Même si il y a des mesures trouvées pas vraiment de sens, couvre-feu, etc. OK, ils fait, passons. Ils n'ont pas besoin de rien par rapport à terrain. C'est comme si le terrain n'existait pas. Alors que nous montrons ici là que c'est terrain plus important. Depuis qu'on fait ça, deuxième étape, c'est comment on prend maladie en charge. Prendre maladie en charge rapidement, le plus tôt possible. C'est ça qu'on doit faire. Et c'est ça que pas fait dans le cas épidémie et Covid là. Prise en charge à domicile, montrer aux gens qui ça pour commencer à faire pour prendre tête en charge. Et puis qu'on y a formé moun en première ligne, les médecins, en Haïti, on a dit les auxiliaires, les agents de santé, les infirmières, etc., pour que les hôpitaux, les centres de santé, les dispensaires, pour que moun ça déjà qu'à gérer à leur niveau des cas et ils connaissent qui gens pour faire pour référer. Ça n'a pas existé. C'est tout le monde qui est là pour encombrer l'hôpital. Et puis, c'est juste après, pendant tout le temps, ça y a recherche à faire pour venir avec nouveaux médicaments, avec vaccin, Wendell. Et bien là, quand il y a vaccin, il y a une seule solution. Il oublié la prise en charge précoce là. Dans le cas Covid, la prise en charge précoce, c'est un bagage qui a fait. Donc, qui a fait et qui est simple. Donc, la prise en charge précoce, qui ça pour faire pour une prise en charge précoce? Comme dit Wendell, ça ne fait aucun sens. Aucun sens. Et c'est là que nous avons besoin de faire un effort, éduquer tête nous, particulièrement nos élites. Regardez la quantité de grosses têtes qui tombaient. Et ils tombent d'abord par manque d'information. Presque sûr, plus fort dans eux, à joindre soin médecin quelques jours après les premiers symptômes ils paraissent. Et souvent, là, ils arrivent, c'est expérience PAM, ils ont déjà gagné une atteinte pulmonaire. Parce que dans l'épisode épidémique, ça, la propagation vers poumon est faite plus rapide que le fait l'année dernière, apparemment. Je n'ai pas d'études, mais dans un petit bout d'expérience que je gagne dans la gestion, quelques cas Covid que je gagne, c'est ça qui privé. Donc, si vous identifiez cas bonheur, ça veut dire qu'il faut qu'on signe avec symptômes. Deuxièmement, il faut une prise en charge précoce. On l'autre erreur que un peu le monde fait, qui est fatale, c'est que le monde a obtenu un test Covid positif avant de commencer le traitement. Non, pas faire ça. Pas faire ça. Test yo, qu'abord faux positif, qu'abord faux négatif. Or, si vous reconnaissez signes que nous parlons là, commencez le traitement, son traitement simple. Nous ne parlons même pas parler de ivermectine, non, on parle de l'autre traitement simple qu'on a commencé à faire. Et nous parlons en pile déjà de vitamine D, vitamine C, zinc, multivitamines, bons produits, et point à forte dose dans la période là, où jeûner, etc. Mais nous allons parler de l'autre bail qui est plus précis encore. Et puis si on a ou gagne un petit thermomètre dans la main, et puis on gagne un petit appareil qui est un oxymètre, et si vous avez une température la monter, et depuis la température la monter, et allez, faites-le docteur. Et puis si on a même saturation en oxygène niveau baissé, puis bas 95, rapide en côté que le cas joigne oxygène. Et en deuxième ligne et en troisième ligne pour une prise en charge adéquate. Donc si vous organisez la prise en charge précoce, il faut me dire que un docteur Ewald Joseph, je parle avec lui-même, il monte un groupe WhatsApp pour médecins, l'autre pour monde, qui a échangé sur l'importance de prise en charge précoce. C'est la clé. On a même annoncé que l'APKIN pour participer dans un prochain Le Point. OK. Donc, c'est une clé pour nous mettre l'accent sur la prise en charge précoce. Identifier. Plutôt faire erreur dans l'identification, c'était une grippe banale, et pour te traiter le temps qu'au Covid, tant pour te penser son petit bail banal, et puis après ça, il vient trop tard. Et là, ça va descendre dans la tempête là. Nous connaissons déjà, douleur gorge, tous, mal tête. Mais quand il y a des gens qui viennent, ils juste sentent son corps crase. Ils sentent une fatigue extrême. Ils n'ont pas qu'à expliquer. Mais c'est des symptômes digestifs que ils ont. Ils ont diarrhée, vomissement, douleur, ventre. On fièvre, on petit fièvre, nez bouché, nez cap coulé. Il y a des gens qui sont diabétiques, qui ne comprennent pas rien, ça qui passe, le sucre a commencé à monter, les gens ne peuvent pas monter en vent. Ça veut dire qu'on a gourmet dans une situation que ça, c'est un symptôme qui paraît, sans compter perdre du goût, perdre de l'odorat, etc. Et ou bien un malaise qu'on juste pas qu'à expliquer, ou pas bien. Si vous sentez ça, vous avez besoin de commencer le traitement. Commencez. On nous prend, docteur, s'il vous plaît.
On prend les symptômes. Si température a monté. Ça c'est signe de gravité que lié déjà. Mais n'importe petit douleur senti, on petit tout, senti mal tête, ou senti corps pas bon, ou senti fatigue, ou senti nez bouché, nez coulé, ou senti ou gain douleur ventre, bah vomi, on pas habitué comme ça. Donc tout ça est capable des signes annonciateurs de Covid. Si vous avez douleur dans le dos, ou bien sucre monté, ou perdu, ou pas qu'à prendre odeur. Sucre monté, à quel niveau le cas de l'arrivée? Non, nous pas une étude pour nous faire chiffre. Mais c'est quelques patients qui ont que celle ça a été joindre la cali. Donc, sucre monté dans le niveau, bah, j'en vais le monter. Vous êtes toujours ou même dans 120, 130. Et pour lever matin, vous contrôlez le journée 240, mais on pas manger rien hier soir qui t'a pour expliquer ça. Point d'interrogation, suivre, suspect. Et puis, regardez si tout de suite après, vous sentez néon bouché, gorge ou gâteau, alors là, on connaît que vous avez sur route Covid. C'est juste pour nous dire que nous pas connaissons tableau clinique précis maladie, mais prendre en charge bonheur. Et qui ça vous a fait pour commencer? Il y a une petite technique à prendre. Non, mais je m'étendais plusieurs fois, même préciser avec le docteur Patrick Jacques. C'est, comment il dit? Inhalation. Inhalation. Vous prenez de l'eau, vous mettez un petit sel là-dedans. Et vous mettez, si vous avez une feuille eucalyptus, vous mettez là-dedans. Et si ça va vous quand même girofle, vous mettez un peu de girofle là-dedans. Et puis vous faites le bouillir. Et vous finissez, vous retirez et vous respirez vapeur ça. Vapeur ça a détruit le virus. Il faut utiliser la prévention. Ça veut dire, vous-même qui sortez dans la rue, vous faites effort, aucun distance, vous mettez masque, etc. Très bien. Mais et si vous êtes juste là, vous tournez la caille, vous faites ça. Ça a détruit le virus là. Mais on est capable d'inhaler tout, ou bien gargariser, et là on finit à ça, et girofle, sel là, ça a tout le monde à venir. Ou gargariser lui, et on peut même boire une gorgée là-dedans. Et la permettre, si vous avez un virus là dans l'arrière-gorge, vous êtes capable de diminuer, détruire. Et si vous faites régulièrement, le virus là a un peu de difficulté que lui continue à propager la caillou. De l'eau oxygénée, ou pour un petit de l'eau oxygénée, ou diluer 10 fois. Ça veut dire que pour une petite cuillère de l'eau oxygénée, ou prend 10 cuillères de l'eau traitée, eh bien, vous êtes capable de vaporiser le nez, gargariser lui. Et si vous avez un petit appareil écrit les nébulisateurs, asthmatiques qu'on a, vous pouvez vaporiser et vapeur ça a détruit le virus là, même s'il était déjà commencé à descendre dans le poumon. Ça ne veut pas dire que ça suffit seulement comme traitement, mais c'est des éléments. Vous utilisez différentes armes. Et si vous avez un hydrosol d'argent, vous pouvez faire le même bagage là, vous pouvez capable de vaporiser, vous pouvez capable de nébuliser, vous pouvez capable de gagarer. Et pendant qu'on fait ça, suivre la température et contrôler niveau oxygène. Et puis, si vous avez un contact avec un docteur et puis vous arrivez à joindre médicaments sacrés, les ivermectine, le traitement est très simple. Si vous suspectez que vous déjà prend 18 mg par jour en une seule dose, 18 mg par jour en une seule dose pendant 5 jours. Mais si après 5 jours, les symptômes continuent à prendre jusqu'à ce que les symptômes arrêtent. Donc ça, c'est pour les gens qui sont malades. Elle l'a prêté. Hein? Elle l'a prêté. Il arrêté dans un pile cas. Parce que pas de monde qui a fait prophétie du l'a prêté quand même. L'idée, c'est que c'est pour surveiller. On dit que quand il y a des symptômes, et puis vous commencez à faire tout ça, nous dit, vous prenez vitamine D, vous prenez vitamine C, etc. Et puis vous prenez tout, et puis vous faites des mesures, inhalation, ça, on se tape parler là, vous prenez ivermectine, et puis vous 3 jours, fièvre là toujours, mais il n'est pas monté, il commence à descendre. 4 jours, il commence à... Et puis, sous 5 jours, vous êtes tous toujours, pas arrêter le traitement tout de suite. Continuez. Mais si vous commencez sur le premier jour, et puis oxygène on passé en bas 95, vitesse, caille docteur, l'hôpital, pour capable de prendre le traitement qu'on mérite. Ou même quand il y a contact où vous devez traiter. Contact doit traiter, et ça lui-même c'est 2 seules doses. On prend trop, on prend 18 mg premier jour, et pourtant 48 heures après, on prend l'autre 18 mg encore. Là, on a ivermectine. Ivermectine, la paix, vous finissez, sous tes contacts. Donc, vous réduisez le risque que vous développez
maladie. Hein? Est-ce que ça va? La ça me dit tout à l'heure, docteur. Je continuer, je finis. Et quand il y a des gens qui sont tellement pas bons, ou pas même que pour un premier symptôme. Moun sa yo, hein, FLCCC recommandé que yo prend ivermectine en prévention. On prend 18 mg. Depuis qu'on gagne plus que 40 kg, depuis que moun a pesé plus que 40 kg, il est capable de prendre 18 mg par jour, en une journée, en une seule prise par semaine, pendant la durée de la pandémie. Donc ça veut dire, en Haïti l'année dernière, il était courblant et monté et puis il baissait en juillet. Donc ça veut dire pendant période ça, on prend un monde qui est diabétique, hypertendu, obèse, et pour ivermectine, des pour qu'à joindre. Combien de comprimés qui a bon 18? Ça dépend de quel dosage. Il y a un dosage 3 mg, il y a un dosage 6 mg. Donc si c'est 3 mg, on a besoin de 6 comprimés. Si c'est un dosage 6 mg, on a besoin de 3 comprimés. Ça, c'est un exemple, ce n'est pas l'unique, de prise en charge précoce qu'on a fait. Donc tout le monde doit être prêt pour que vous fassiez une prise en charge précoce. Tout le monde a sel à girofle la caillou, fait ça chaque jour. Ou gagnez de l'eau oxygénée, mettez-le là. Cherchez ivermectine sur le marché. Et je pense que, d'après ça, m'apprendre que il y a une agence qui gagne sur le marché et pharmacie pour me souhaiter pas approvisionner. Qui doit me dire tout ça. Et pharmacie, me souhaiter qu'il n'y a pas approvisionner pour les gens qui joignent ça. Parce que en Inde, au Mexique, en Argentine et dans l'autre pays encore, ça semblait casser une épidémie. Et ça, médicament, ça allait respecter le principe Hippocrate qui dit tout d'abord, pas fait mal. Il n'y a pas qu'à jouer non monde. Non. Millions de monde qui utilisaient ivermectine, que ivermectine tuait en 40 ans. Ou pas attendre ça. Ou pas dire ça. Effet secondaire zéro. On pas dire zéro. Mais effet secondaire grave, pratiquement inexistant. Ou pas dire ça. Même pour aucun vaccin qui peut gagner 6 mois. Donc, pour qui ça pour ne pas utiliser ivermectine? Bah ouais. Donc, en gros, c'est ça. Nous mettons pile l'accent sur prise en charge précoce, mais qu'on songe, le plus important, c'est le terrain. J'aime bien une petite histoire. Avant de finir. Oh! On peut développer le dernier point maintenant? Et nous parlons de temps, non, donc nous avons seulement 5 minutes maximum. Ok, mais on va finir avec une histoire. Et puis, on va poser 2-3 questions. Et puis, on va permettre moi. Grand monde, 59 ans, médecin de son état, commet une première erreur, c'est deuxième lié, oui. Commet une deuxième erreur, c'est que il ne pas reconnaître les signes précocement pour le faire un traitement approprié précoce. Et l'arrivée pour l'aller où un médecin pareil, il était déjà à commencer à désaturer et déjà senti inconfort. Donc c'est erreur grave. On monde fait effort pour pas jamais mal chercher un docteur. Après quelques jours, non, c'est le jour 1, on doit prendre tout en charge et reconnaître prise en charge là, que l'est correct, que l'est adressé terrain et qu'il y a adressé tout virus là à travers méthode que nous sommes décrits là. Et docteur ça n'est pas obèse, il n'a aucune comorbidité connue. Mais son niveau de vitamine D, là nous testons pour lui, il était à 15. Permettez-moi de dire qu'on y a que mon carence sévère en vitamine D semblait, c'est une comorbidité. Et on a parlé de ça en pile sur le plateau ça. Tout le monde connaît le niveau de vitamine D, nous, s'il vous plaît. Offrez tout cadeau ça. Pourquoi pas pour surprise, pour penser en santé. Et pourtant, on a une carence sévère en vitamine D qui fait que vous développez une forme grave Covid. Parce que lorsque vous avez vitamine D qui est optimale, vous avez très peu de chances que vous développez Covid. Et puis, je vais finir avec ça, même si c'est 3 secondes, 3 minutes, je prends. Question que je voulais répondre, c'est est-ce que nous toxiques ou d'elle? Alors peut-être la prochaine fois, il faut tourner sur lui. Si vous toxique, eh bien, on a un terrain qui est favorable pour développer une forme grave Covid. Et comment faire qu'on est toxique? Je pose quelques questions. Et je pose quelques questions. Est-ce qu'on va vivre dans la ville? Si vous vivez dans la ville, si vous boivez boisson gazeuse ou alcoolisée, si vous fumez, ou bien si vous avez côté ou respirez vapeur qui sorti dans la machine,
Si vous mangez transformé ou bien qui conserve, si vous sentez qu'on remet sucrerie, si vous utilisez shampoing, des colorants, des agents de blanchiment, des déodorants, si vous utilisez déodorant avec antiperspirant, avec parfum en pile, si vous baillez radou dans dry, et puis là, vous finissez, vous mettez au sous, si vous mangez en pile viande, œufs, qui produit à l'échelle industrielle, si vous baignez régulièrement dans la piscine, si vous avez un amalgame dentaire, si vous participez dans la fête, côté vous prenez un pile réception, vous mangez un pile fritaille, un pile friandise, si vous mangez régulièrement dans un restaurant, si vous avez un téléphone cellulaire, une tablette, un ordinateur, si vous écoutez radio et pour passer un pile temps à regarder la télévision, si vous avez une cascade de pensées négatives qui passent dans la tête, ou si même j'avais répondu, ou répondre au moins oui à une question, ça y est, connaît que ou toxique. Et si par ailleurs, vous souffrez d'une maladie chronique quelconque, et puis vous avez un médicament que vous prenez régulièrement, que ce soit un médicament de prescription ou bien un médicament en vente libre, si vous êtes vacciné ou bien recevoir plusieurs vaccins, si vous levez matin, vous sentez vous fatigué, si vous sentez désir sexuel ou ongeant diminué, et si vous souffrez d'allergie ou grippe facile, ou enrhumé facile, ou un petit mal tête de temps en temps pour une graine pour lui. Si vous parlez dans la toilette chaque jour et puis vous comptez sauter jour, chaque semaine, si vous sentez des malaises digestifs, ou un gaz, ou un cœur brûlé, ou bien on prend poids, ou difficile pour perdre du poids, si tout le temps vous obligé de chiclette dans la bouche, ou parce que vous connaissez haleine, ou capable de forcer les gens, si vous levez matin, vous sentez fatigué, si le corps dégage une odeur forte qui fait que vous obligé tout le temps à baigner corps avec eau de cologne pour ne pas déranger les gens, si vous avez des douleurs dans les muscles, douleurs articulaires, et si vous avez un petit ventre qui commence à gros, si vous avez un escalier en bas cours, derrière cours, et si vous avez envie pour manger dans le sucrerie, etc., si vous répondez oui à une ou l'autre dans la question, ça y est. Ou toxique, même j'avais. À 80%, quoi. Et si vous toxique, ça veut dire que ton système immunitaire est en train de faire face à un ensemble d'agressions. Et s'il a fait face à toute agression, ça y est, connaît que il n'y a pas d'énergie pour le gouvernement contre un nouveau virus. Donc, faisons un effort pour nous réduire le niveau de toxicité. Et si nous réduisons le niveau de toxicité, nous avons réduit le niveau d'inflammation. Et là, ça, on va contrer le Covid. On va même connaître. Si vous gagnez un terrain qui est en équilibre. Et c'est ça, nous souhaitons tout le monde faire effort, travailler dur pour nous améliorer le terrain. Mais il y a un élément clé dans le terrain, carence en vitamine D, pas quitter le réveil. Nous souhaitons que dans la prochaine émission, on a fait un docteur, retourner avec liste de... Et la liste n'est pas exhaustive. Bien toujours. Oui, bon, en guise de rappel, nous partageons avec auditeurs pour au moins chaque monde qui suit nous là, capable plus ou moins faire un petit effort. Parce que la vraie question n'est pas est-ce que je suis toxique, mais c'est quel est mon niveau de toxicité. Et plus je suis toxique, c'est plus je suis vulnérable à Covid. Merci docteur, c'est un plaisir pour nous te gagner aujourd'hui. Et comme chaque dernier vendredi du mois, nous cassons rendez-vous pour le mois prochain, si Dieu le veut bien. Merci docteur. Merci Wendell, c'était un plaisir. Et je souhaite que l'information partagée soit capable de soulager en souffrance et possiblement sauver une vie. Merci. Partagez-la. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Docteur Dieudonné Jean-Baptiste, merci, madame, monsieur, de l'intérêt. Passez une bonne journée, surtout un bon week-end. À la semaine prochaine. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto.